faire sortir et faire gagner de l'argent dans la famille, quoi. Ouais. Les parents ils pensent que leurs enfants ils sont tous des Mbappé. J'ai dit, mets-les, ton score, on s'en fout. À ce qu'ils veuillent qu'il y ait le même temps de jeu pour tous les enfants. C'est de faire jouer tout le monde. Les petits n'écoutent pas ou quoi, alors... C'est là le transfert qu'on doit faire dans l'enseignement. Donc il y a des anciens éducateurs, des éducateurs et des futurs éducateurs. Comme deux. Là, on va reparler sur la connaissance de soi. Est-ce que tu crois que l'éducateur, il a conscience de son comportement? Non. Non. On est d'accord? Donc, le départ, il va être, moi, en tant qu'éducateur, est-ce que déjà, moi, comment je fonctionne? Comment je suis? Si je m'occupe que des meilleurs, ça ne va pas le faire. Hein. Les parents, ils ne vont pas être d'accord. Donc, il faut voir déjà, et on va s'interroger là-dessus, mais vous allez interroger aussi les autres éducateurs dans vos clubs, c'est ça, parce que je compte sur vous pour être aussi des meneurs. Hein? Est-ce que je me pose la question de savoir comment, moi, je suis, par rapport à cette problématique, mais à toutes les problématiques. On prend ici le temps de jeu des jeunes. Je prends cet exemple-là, on ne les prendra pas tous. Là, ce qui est important, c'est que vous allez comprendre la démarche, comment on fait pour essayer de remédier ces problèmes. Parce que si on fait la liste des problèmes, comme vous dites, il y en a pour 3 jours. Par contre, on va prendre les plus chauds. Mais vous prenez par exemple le temps de jeu. Moi, je comprends un parent, et je me suis toujours attaché à ça, à ce qu'il veuille qu'il y ait le même temps de jeu pour tous les enfants. Mettez-vous, vous êtes parents, tout le monde joue à l'entraînement, il y a le jour du match, il ne joue pas. Mais à un moment donné, ça c'est football, vous êtes éducateur, après vous serez 11, après donc vous faites du football à 8, ou après à 5, le coach il est bien obligé de faire une sélection. Et pourquoi mon fils on ne peut pas en mettre plus, d'accord? Par contre, une fois qu'il a fait sélection, c'est, surtout dans les tranches d'âge les plus jeunes, c'est de faire jouer tout le monde. À l'entraînement, c'est plus possible qu'en match, mais je vous donne un exemple, moi, que j'ai eu. Je remets un label. Ça m'a touché. Je vais vous donner 2 exemples. Un négatif et un positif. Et j'ai mis en valeur les 2, toi, sur le terrain à la fin. Mais vous connaissez ça au quotidien. Je te passe le ballon après. Je t'ai vu. Attends, Jacques, on reste avec nous parce qu'il y en a qui sont partis là-bas aussi. Ramène le monsieur là. Hop là. Je veux parler de ça. Mais oui, mais vous nous en parlez ensemble. Oui. Donc tu vas exprimer ce que tu disais là-bas. Non, c'était le problème, c'est que des fois l'éducateur il dit des choses et que les petits n'écoutent pas ou quoi, alors des fois il se met en colère et pour éviter cette colère. Tu nous regardes après ça. Est-ce qu'il comprend? Je prenais l'exemple de ma fille, je ne prenais pas l'exemple de Est-ce qu'il voit qu'il s'est mis en colère? Pardon? Est-ce qu'il a vu qu'il s'était mis en colère? Oui, je parlais du cas parce que ma fille elle est prof de gym et mais des fois il ne s'aperçoit pas qu'il s'est mis en colère. Et il y avait à un moment donné une petite manifestation de la part des élèves qui ne voulaient pas faire le cours, tout ça, comme elle souhaitait. Donc elle a dit bon ok, et elle a fait autre chose, et fatalité sur autre chose, tout le monde s'est mis à faire ce qu'elle souhaitait faire ma fille. Au lieu de se mettre en colère, de punir, tout ça, elle a fait une autre méthode. Voilà. C'est ça. Et c'est ça que, là vous voyez, là, moi je prends la balle au bon. Là. Voilà, c'est pas faire le pas, c'est prendre la balle au bon rebond. C'est là le transfert qu'on doit faire dans l'enseignement. C'est-à-dire que l'enfant, il doit avoir le même comportement en classe. C'est pour ça que nous, on travaillait énormément avec les enseignants qu'au football. Même comportement. Mais après, il faut que les enseignants aussi et les éducateurs, ils aient aussi le même comportement. Je prends l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Je vais voir à la veille. Il y avait donc un 3 contre 3.
Et là, donc, il y avait les meilleures équipes qui étaient là. Vous savez, on remet le label comme à chaque fois, là, qui étaient là pour venir chercher leur lot. Il y avait un 3 contre 3 et l'éducateur, il avait 3 garçons et 2 filles. Je le regarde faire son premier match et il fait jouer les 3 garçons et il ne fait pas rentrer les 2 filles. Bon. Je regarde après attentivement son deuxième match qu'il fait, il refait jouer les 3 garçons et il ne fait pas jouer les 2 filles. Tu pars avec le label. Donc, je vais le voir, je lui dis, c'est un jeune éducateur, je dis salut mon grand, je dis qu'est-ce qui fait que, il me voit arriver, donc une moto, DTL, la ville, le gars qui vient remettre la balle, je dis qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas jouer les 2 jeunes filles? Parce que là c'est le label et puis en face là c'était costaud et pour être le plus costaud j'ai mis les meilleurs, d'accord? Et mais il y a une compétition aujourd'hui là? Non. Compétition c'est le label parce qu'on fait que des matchs. Non, alors je dis c'est où que c'est important de gagner là? Lui je dis et là, comment tu vas les faire progresser tes jeunes filles là? Après, à l'entraînement, d'accord, donc elles ne progresseront pas en match. Peut-être que là, elles sont bonnes tes filles. Ah oui, elles jouent pas mal, ouais, elles jouent bien. Et ça se trouve, tu as une des meilleures françaises. Mais est-ce que tu vas demander à ta fille, à ta jeune fille, d'être plus fort que les garçons? On ne fait pas une compétition. Donc, on ne va pas demander, nous, on ne va pas demander aux meilleures joueuses féminines de battre, d'être plus fort qu'un joueur de L1 chez les pros. C'est pas ça la compétition. Le 100 mètres chez les filles, elles ont tel niveau. Je peux vous dire que pour avoir été à l'INSEP, c'est impressionnant. Donc je ne vais même pas essayer de... C'est impressionnant. C'est des bombes. Mais elles seront toujours moins fortes que Usain Bolt ou l'autre. Ça, c'est des particularités, on est d'accord. Donc par contre, ce qu'on veut, nous, chez les filles, c'est qu'elles soient les meilleures filles que les autres pays. Parce que non, là, on fait de la compète et on veut, quand on joue le match, on veut que les filles soient meilleures que les autres filles. Donc là-dessus, il faut les mettre. Et la mixité, c'est un super truc. Donc, sur la question, je lui dis, mais comment tu vas les faire progresser en compétition si tu ne les mets pas? Je dis, mets-les, ton score, on s'en fout. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On fait de la compétition. Il faut former les joueurs à gagner. Il faut les encourager à être plus forts. La compétition, c'est gagner. On fait des matchs pour gagner. Donc, quand on fait un match, on fait tout pour gagner. Et on va tout mettre en œuvre pour gagner le match. C'est la compète. Par contre, si on perd, on regarde ce qu'on a fait de bien et de pas bien. Ça, c'est pas grave. Le but, là, c'est de se former. On est là pour gagner plus tard. À l'inverse, je vous donne une bonne action que j'ai vue sur ce même label. On doit, nous, les entraîneurs, aller à chaque fois donc, sur ces labels pour représenter la DTN. Moi, j'en fais 2 à 3 par an parce que j'aime ça. J'aime bien cette journée-là où on fait des super trucs et ça met en valeur le boulot des cadres techniques parce que ce qu'ils font là, je peux vous dire, pour que les clubs aient les labels, et je peux vous dire qu'ils participent gros. Et ça, c'est une belle action donc, qui est donnée. J'avais un autre exemple. Donc là, il y avait un garçon qui était dans les buts. Et ce garçon qui était dans les buts, là, putain, il prend un but de cacahuète, là. Il est pour lui, quoi. Vous savez. Et arrive, hein. C'est le foot. Ouais, c'est le foot. Et donc, lui, il fait comme ça. Les copains, ils font comme ça. Le coach, il fait comme ça. Tout le monde fait comme ça. Il a pris le but. Bien. Et je vois donc un peu le comportement. L'entraîneur, bing, il encourage. Et là, j'ai une maman qui est sur le côté, là, qui voit son fils qui est plongé, qui est comme ça, là, qui lui dit « Allez, ça va aller, allez, ça va aller, ça va », et qui commence à l'encourager. À un moment donné, donc, il a un ballon au pied, c'est le 2e ou 3e ballon qui touche, il a un ballon au pied, il veut faire une bonne relance pour son copain, il se plante, il donne le ballon à l'adversaire, bing, l'autre il marque, 2e. Là, il était anéanti. Je passe derrière les buts, là. En passant derrière le but, j'encourage le coach qui l'avait encouragé. Je dis, continue à l'encourager comme tu fais, c'est super. Là. Et il y avait la maman qui était là. Elle ne savait plus comment faire. Je dis, madame, encouragez avec les autres parents, là. Et donc, elle a été voir les autres parents. Et les autres parents, il y avait des papas, etc., des autres,
Ils se sont mis à encourager le garçon. Il est derrière les buts. On l'a encouragé, ses potes ils l'ont encouragé. Bing, après, il fait un arrêt, il est revenu dans le match, parce qu'il n'était pas mauvais, sauf qu'il était parti. Et donc tout le monde l'a encouragé, et il est revenu. Il aura toujours les buts dans sa tête, mais il était revenu dans le match, il était revenu. Donc en fait, on a un rôle à jouer, et on ne s'aperçoit pas, dans les mots, ce qu'on peut faire de très bien, ou ce qu'on peut faire de très mal. Ça, c'est... Bien souvent maintenant, à cause des faits de société, les parents profitent de l'aspect footballistique pour pouvoir sortir un peu de leurs difficultés et espérer et croire que bon, l'enfant va pouvoir faire sortir et faire gagner de l'argent dans la famille. Quoi. Ouais, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. Alors, Une question. vas-y. Juste un truc. Tout à l'heure, le coach, il a dit que les parents ils pensent que leurs enfants ils sont tous des Mbappé. Mais peut-être que vous, les coachs, vous donnez cette impression-là aux parents, d'un autre côté. Moi, je le vis par rapport à mon fils. On a l'impression parfois, quand on voit les coachs se comporter sur les joueurs de 8 ans, leur avenir n'est pas sûr. Il n'y a personne qui peut dire lui il va devenir pro, lui il va pas réussir. On les voit se comporter et faire des choix, on dirait qu'ils ont trouvé le futur Mbappé. Et du coup, ça reflète. Les parents, en fait, lui, son fils, du coup, il joue moins, il joue pas, il est convoqué, il n'est pas convoqué, on ne le traite pas de la même manière. Et ça crée des réactions derrière. Pourquoi on punit celui qui réagit, on ne punit pas celui qui a causé le problème? Là, on revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que tu abordais. On va le voir sur la deuxième partie, parce que là, on parle de l'éducateur. Et c'est lui qui m'intéresse, là. Parce qu'ici, là, nous sommes des éducateurs. Et nous sommes des éducateurs de tout âge.